Bonjour, je m'appelle Annie-Claude. Le docteur Maximin nous invite à revenir à l'essentiel. Il montre que le véritable enjeu n'est pas ce que nous possédons ou contrôlons, mais la source intérieure du bonheur. À travers l'Évangile, il ouvre un chemin vers une vie paisible et unifiée. Bonjour, je m'appelle Laure. Prenez conscience qu'il ne faut pas confondre la finalité, qui est le bonheur, avec les moyens, tels que l'argent, la réussite ou les relations. Laissez-vous guider vers la source du bonheur qui est intérieure et intarissable, nourrie par la paix de l'âme et la confiance en Dieu. Vivez dans le monde en faisant face aux mêmes défis que chacun, mais vivez pleinement comme un roi ou une reine. Chers amis, cessez de nourrir toutes ces préoccupations qui vous épuisent et consacrez-vous enfin à l'essentiel. Pour illustrer mes propos, je vais citer deux extraits des évangiles. Je cite Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Luc chapitre 10, verset 41. La deuxième, aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Matthieu chapitre 4, verset 20. Vous me direz avec juste raison, Girard, ce n'est pas ma foi en Jésus-Christ qui me fera le café le matin, qui amènera ma voiture en révision ou qui réalisera une intervention chirurgicale urgente en vue d'améliorer ma santé. Chers compagnons de route, j'en suis parfaitement conscient, croyez-le bien. Reprenons donc depuis le début, si vous le voulez bien, car nous sommes partis sur de mauvaises bases. Talleyrand a dit que l'intérêt est le mobile des actions humaines. Pour ma part, je dirais que la recherche du bonheur est la cause véritable. C'est là que se situe le malentendu. Beaucoup confondent le but et les moyens. Ils se focalisent sur les moyens et c'est cela qu'il faut corriger. Il faut se recentrer sur le but. Certains me rétorqueront, tu as peut-être raison, mais moi, il me faut beaucoup d'argent pour me sentir à l'abri du besoin et jouir du bonheur. Ou bien, il me faut de nombreuses aventures amoureuses. Ou encore, je dois être un leader, un meneur d'hommes pour me sentir puissant et jouir de la vie. Mon intention n'est pas de vous contredire. Permettez-moi seulement de vous poser simplement une question. Voulez-vous être heureux, oui ou non? Si c'est oui, ayez l'honnêteté d'analyser la situation. Le bonheur peut se définir comme un état durable de bien-être intérieur, une sensation profonde de plénitude nourrie par la paix avec soi-même. On pourrait ajouter, en dehors de toute maladie mentale, car il existe des fous heureux. D'autres diront, je suis conscient de tout cela, mais si je me bats, c'est pour avoir le contrôle de ma fortune, de mes relations amoureuses, etc., etc. C'est là que se situe mon combat, car c'est pour moi l'accès à la voie du bonheur. T'es-tu seulement interrogé pour savoir si le bonheur que tu convoites pouvait avoir une autre source? Sais-tu que ce que Jésus qualifie d'une seule chose est nécessaire, c'est la source. Une source qui ne dépendrait pas de toi, mais cela n'aurait aucune importance puisqu'elle serait intarissable. Ne fais pas la même
erreur que cet aveugle de naissance, arrivé à la force de l'âge, à qui l'on promet de recouvrer la vue et de se débarrasser définitivement de sa canne d'aveugle. Il refuse, car il ne veut pas se séparer de cette canne qu'il possède depuis plus de 60 ans. C'est son compagnon de route qui a toujours assuré sa sécurité et son bonheur. À propos de la source, j'entends tes objections. Cette source intarissable du bonheur existe-t-elle vraiment? N'est-ce pas une sorte de lubie? Car on m'a toujours appris qu'il faut gagner son pain à la sueur de son front. C'est même écrit dans la Bible. Et de plus, si le bonheur que tu me proposes consiste à devenir une sorte de mystique en contemplation permanente, je ne suis pas intéressé. Cher ami, ce n'était pas mon intention de te transformer en ermite. La vérité, c'est que tu es parfaitement autorisé et même encouragé à mener une vie normale, à jouir de la paix de l'âme, tout en ayant tous les atouts pour œuvrer dans la cité. Ce n'est pas un hasard si la clôture de l'année liturgique catholique, c'est le dimanche du Christ roi. Vous me direz que Jésus a déclaré à Pilate qu'il est roi, mais que son royaume n'est pas de ce monde. J'en conviens. L'initié, arrivé au terme du chemin, se trouve dans la même situation. Il est roi, mais son royaume n'est pas de ce monde. Cela signifie qu'il est confronté aux mêmes difficultés que le commun des mortels. À une seule différence près, il a à sa disposition des légions célestes prêtes à intervenir dès qu'il lève le petit doigt. Désormais, sachez que vous êtes équipés pour mener une vie de roi ou de reine, jouir des bonnes choses de l'existence, d'un lever de soleil à la pointe des châteaux, de la dégustation de colombo de cabri entre amis sur la plage, d'une balade entre amoureux ou d'un bain de rivière à la cascade aux écrevisses. Profitons des merveilles de la vie. Dieu nous a invités à son festin. Cependant, je ne serais pas honnête si je ne vous disais pas qu'il faut suivre un enseignement et une discipline rigoureuse. Le mot roi est au cœur de notre mot, le mot croix. Le mot roi, R-O-I, est au cœur du mot croix, C-R-O-I-X. Enivre-nous, Seigneur, aux sources de ta grâce.